Voilà. Hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je viens vous apporter aujourd'hui, je suis trop enthousiaste, je vous viens vous apporter aujourd'hui la bonne grosse dose massive d'énergie positive et de soleil. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait dégueu, il pleut, il vente et il caille. Donc du coup, aujourd'hui, je viens vous apporter du massive love, de l'énergie, en veux-tu, en voilà. J'ai eu deux chouettes appels de connexion ce matin, donc c'est le genre de choses qui me reboostent à fond. Et du coup, j'aime tellement ce que je fais et donc j'ai vraiment envie que vous puissiez aussi, à un moment donné, faire la transition vers ce qui vous met en joie et vraiment de sentir votre petite cellule se remplir de petites bulles de joie. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, on va parler de la trousse de secours émotionnelle et énergétique. La trousse de secours, c'est vraiment qu'est-ce que je pourrais avoir sous la main si je ne vais pas bien au niveau émotionnel ou si je sens qu'il y a des stagnations, des choses à travailler au niveau énergétique. Il est bien entendu que si vous avez des problèmes d'ordre physique et que vous êtes à l'agonie, vous ne vous laissez pas mourir. Hein. Vous faites ce qu'il y a à faire, d'accord. Deuxième chose, si vous avez pas l'expérience de travail au niveau énergétique et que vous avez besoin d'aller travailler une libération au niveau énergétique, je suis là pour ça aussi, d'accord. Vous pouvez aller sur le site et vous avez accès dans croissance perso à tout ce qui est accessible, donc www.lavienchanté.be. Pour que vous compreniez, parce que je viens de le mettre à jour, vous avez la partie croissance personnelle et la partie expansion pro. Donc, pour moi, c'est deux choses totalement indissociables. Ce que vous travaillez sur vous va faire s'expanser votre entreprise parce que vous allez vous libérer de blocages énergétiques et de croyances limitantes. En gros, des freins, des stagnations, des schémas récurrents, etc. Donc, du coup, si vous avez besoin, vous avez accès au coaching, aux soins énergétiques sur croissance perso. Ok. L'idée, c'est que au niveau émotionnel, de ce que je reçois là actuellement, les choses les plus compliquées à gérer actuellement sont le manque de joie et la présence continuelle de colère ou de culpabilité. Catherine me fait: «Ah oui, ça. Ah, je le sens jusqu'ici, les gars». Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment sur ces deux choses-là que je vais travailler, c'est-à-dire plexus solaire et chakra du cœur. OK? Donc, du coup, les choses que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est des huiles qui vont travailler pour l'activation de ces deux chakras. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes intéressé par tout ce qui parle de chakras, que vous soyez intéressé par tout ce qui est aromathérapie énergétique vibratoire, ou tout simplement les odeurs vibratoires des huiles essentielles, etc., c'est le thème du mois de mars. Je viens de publier dessus, donc logiquement, vous allez retrouver ça. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour travailler là-dessus. La masterclass, c'est présenté de manière complète, mais à la fois légère, pour vous présenter ce que sont les chakras, les huiles essentielles, ce que ça vient faire ensemble sur votre fréquence vibratoire à vous, parce que tout est énergie et forcément, tout est lié. Et ensuite, plus loin dans le mois, donc les masterclass, c'est le 8 mars à midi, le 15 mars à 20h30 et la formation, aromathérapie énergétique et vibratoire. Là, c'est 100 pages minimum, je ne sais pas, attendez, je regarde. C'est grosse machine de guerre, quoi, pour vous former en profondeur. C'est vraiment une spécialisation que j'ai écrite et je vous confirme qu'il y a 112 pages. Avec dedans des fiches didactiques, c'est ma spécialité de créer des fiches accessibles, faciles. C'est quoi tel chakra, ça se situe où, ça travaille sur quelle sphère, c'est quoi les huiles, c'est quoi les pierres, c'est quoi les mantras qui vont avec, quel chakra travaille avec quel cheminement, parce qu'en fait, chaque chakra est une étape dans notre évolution personnelle. Donc, du coup, à quoi ça correspond, etc. Des fiches sur les huiles sacrées et les huiles de passage, bref, la totale. Pour celles qui ont déjà fait des formations avec moi,
Vous savez à quel point j'aime que ce soit complet et que je vous envoie du lourd. Donc, si ça vous parle, vous avez les liens sur Aroma Enchanté, la vie enchantée. Dans la newsletter, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous me le dites et je vous inscrirai. Et sur mon profil perso. Que vous dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Oui, peut-être les prix. Les masterclass sont à 24 € à la place de 100 € et la formation est à 144 € au lieu de 180. OK? Si vous êtes professionnel, vous pouvez aussi déduire ça de vos frais professionnels. Ouais, c'est la fête. OK, bon. Donc, du coup, première chose au niveau émotionnel, on a parlé effectivement de plexus solaire, de chakra du cœur. Je pense que d'office aussi, il y a un truc dont les gens ont besoin, c'est une espèce de stabilité émotionnelle, ce qui est très compliqué pour le moment. Bon, ils ont l'air de nous laisser un petit peu tranquilles. Enfin, en France, je ne sais pas, mais en Belgique, on entend des bruits comme quoi le CST ne serait plus trop obligatoire. Donc, on va commencer peut-être à respirer et envisager de faire un resto. Je n'ai plus fait de resto depuis le mois de novembre. Je ne suis pas vaccinée. Je vous avoue que je suis très patiente et sage, mais que j'aspire quand même à me faire une bonne bouffe. Donc, du coup, voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Je sens que l'énergie va être un peu plus légère, mais c'est vrai que tous ces derniers mois et même ces dernières années, ça n'a été que de l'instabilité. Oui, non, avant, arrière, confinement, déconfinement, on peut pas, ça, tu peux plus, va au coin, t'es puni. Bref, on nous a un peu bouffé à toutes les sauces. Moi, c'est le genre de truc qui m'insupporte. Donc, du coup, les deux huiles que j'ai envie de vous présenter, je pourrais vous en présenter 1000, évidemment. On a décidé qu'on faisait court. Ou sinon, Corinne va mourir de faim. Et moi aussi. Première chose, balance. Balance, c'est une synergie qui va travailler la stabilité émotionnelle, l'ancrage et la force intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment le chose que vous pouvez travailler, le genre de choses que vous pouvez travailler en massage sur la plante des pieds pour vous ancrer profondément. Si vous êtes ancré profondément, vos racines sont bien profondes dans la terre. Ne vous laissez pas submerger par la tempête. Vous avez vu ces derniers jours la tempête, les peupliers totalement couchés. Ils se couchent mais ils ne tombent pas. Ils se redressent toujours parce qu'ils ont des profondes racines. Le balance, c'est ça que ça vient faire. Ça sent la forêt. Moi, j'adore. Et balance, je l'aime beaucoup. Avec un peu d'huile végétale. Attention de ne pas glisser dans le noir dans mon bain de déesse. Donc, le balance, c'est qu'on a une journée de caca et qu'on a juste envie de se poser, de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon un bon bain !» Vous voyez ce que je veux dire? Si vous me dites « Je n'ai pas de bain », je vous vois venir. Je le sens. Une douche. Vous mettez un petit pot avec un peu d'huile végétale, vous mettez dans un petit pot au pied de la douche, vous mettez la bonne grosse pulvérisation de douche et vous profitez d'un hammam. OK? Vous allez profiter de la même chose. Ou sinon, au niveau effectivement olfactif, 25 secondes en masque sec. Une goutte, frottez. Inspirez profondément, expirez profondément pendant 25 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que les composés aromatiques de votre synergie ou de votre huile essentielle atteignent votre cerveau limbique, siège des émotions et des souvenirs. Donc, ça va travailler là-dessus. Donc, ça, c'était le balance. Deuxième chose, c'est marrant parce qu'en fait, je ne note absolument pas. Et donc, du coup, la deuxième est un peu partie. Oui, patchouli. Bon, alors, pour celles qui me connaissent, je suis totalement fan du patchouli, mais alors à un degré de patchoulitude high level. Corinne, dans le bain, tu mets les gouttes directement dans l'eau, un peu d'huile végétale et puis je viens brasser. D'accord? Si vous voulez utiliser un petit nettoyage énergétique en même temps, mettez un peu de gros sel aussi. OK? Vous brassez, vous hydratez bien avec de l'huile si vous avez tendance à avoir la peau qui s'assèche aussi. Et vous ne cassez pas la binette dans le bain. Voilà. Donc, patchouli, déjà petite, quand on allait sur les marchés, etc., je tannais ma mère pour qu'elle m'achète des petites essences, ouais, des petites bouteilles avec vanille, patchouli, etc. Vanille, patchouli, toujours.
Et c'est marrant parce que quand on y réfléchit, c'est en lien avec la sécurité maternelle et l'ancrage à la terre. Donc, ça représente vraiment le côté féminin, en fait. Et donc, c'est vraiment des choses que naturellement, j'avais besoin d'aller chercher quand j'étais petite et que j'aime toujours, hein. Sérieusement, le patchouli de réminiscence était déjà là, mais écoute la peau des fesses. Et là, maintenant, j'ai huile essentielle patchouli doTERRA, encore plus haut, beaucoup moins cher, et je le porte en parfum parce que j'aime vraiment trop ça. On a Céline qui est là. Coucou Céline. Euh, donc le patchouli, encore une fois, ancrage, etc. Donc vous pouvez travailler aussi vos racines, travailler en massage sur la plante des pieds. Si vous êtes capable de faire des visualisations, des méditations de l'arbre pour vous ancrer, vous en profitez pour utiliser ces deux synergies, enfin cette synergie que le balance et l'huile essentielle de patchouli. Je bois un petit coup. Donc, patchouli, pour celles qui sont totalement fans et qui voudraient quelque chose en format roll, je vous parlais de Intune. Intune, l'amour de ma vie. Je vois même pas comment j'ai pas encore fait une fiche pour vous la présenter. Je le note tout de suite parce que j'ai fait la liste des huiles que je désire présenter pour le collectif essentiel et donc pour ceux qui sont sur ma plateforme Mighty, je vais mettre également à contribution ces fiches-là. Donc, il y a déjà le géranium, le whisper et le lemongrass. Et bientôt, il y aura hélicryse, cassia. Quoi d'autre? Je ne sais même plus. Bref, elles sont ici. Console, gingembre, hélicryse, cassia, spearmint. Donc, je vais rajouter une tune parce qu'il faut trop que je vous en parle. Donc, une tune, c'est une synergie notamment à base de patchouli. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le patchouli, ça ne va pas trop vous aider. Mais il y a cette notion acidulée derrière qui est vraiment très agréable et cette synergie, elle vient travailler l'ancrage et le moment présent. C'est-à-dire que pour les gens qui ont du mal, qui sont toujours en train de ressasser le passé ou toujours d'essayer d'anticiper l'avenir, de contrôler et d'être dans ce manque de sécurité, quelque part dans l'incertitude de la vie, Intune, à 3 millions de pourcents. Donc, du coup, si l'odeur, c'est pas trop ça, sur la plante des pieds avec des chaussettes, ça passe. Vous ne sentirez pas l'odeur, mais ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc, ça, c'est les deux choses que je voulais vous présenter au niveau ancrage, au niveau stabilité. Voilà, j'ai écrit ça comme ça, je n'oublie pas. Autre chose, on va parler forcément de la colère, du ressentiment, etc. L'huile essentielle de géranium me semble déjà une huile qui va nous apporter beaucoup d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Pour moi, le géranium, c'est l'huile qui guérit tout. Elle est vraiment dans mon top 3 de mes huiles préférées. Bon, après, c'est très compliqué pour moi de faire un top 3, hein. Là, juste sans réfléchir, je fais un top 24 dans ma tête. Mais et avec l'incapacité de leur donner un ordre de préférence en plus, c'est ça qui est fou. Mais géranium, c'est vraiment une équilibrante. Elle apaise au niveau des émotions. Ah, Yannick qui dit bonjour, je viens de trouver le chat. Ah, super. Je crois que tu disais, je viens de trouver le chat. J'ai perdu ton chat dans le chat. Super, Yannick. Bienvenue dans le chat, du coup. Donc, géranium, apaisante, équilibrante au niveau des émotions, des hormones, des humeurs, de la peau, des cheveux. Juste fortement contre-indiqué pour les personnes qui ont des problèmes hormonodépendants. Parce qu'elle influe évidemment sur les hormones. Mais géranium, alors les bains de déesse au géranium, comment vous dire? C'est une huile terriblement yin, donc terriblement féminine, donc elle va apporter cette énergie féminine quand on est dans de la productivité, d'être toujours dur avec soi-même, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on a juste besoin de se poser, de prendre du temps pour soi et de se reconnecter à notre féminité. Donc ça, juste fantastique, le géranium.
On peut compléter en mettant une goutte de géranium dans la noisette de crème de jour qu'on met sur le visage. En plus, je ne vous raconte pas l'odeur, hein. Juste merveilleuse. Très puissante. Alors, si vous connaissez le géranium d'autres marques d'huile essentielle, vous n'allez absolument pas reconnaître le parfum. Ces espèces de choses qui sont un peu l'eau de rose, là. D'autres marques, non, c'est pas le même du tout. C'est beaucoup plus puissant. Une goutte dans le deuxième shampoing pour avoir de merveilleux cheveux. Et donc, on n'a pas aujourd'hui Nathalie qui va nous faire son témoignage sur ces cheveux qui ont été très fortement sensibilisés par les décolos, les colos, etc. Et qui avait des cheveux très secs et cassants et qui maintenant a une nouvelle chevelure de lionne grâce au géranium. Et donc, chaque fois qu'on se voit, elle m'en parle. Ah, le géranium. Donc, géranium, au niveau du cœur, c'est juste magnifique. Ça apporte amour de soi, confiance en soi, ça nourrit l'enfant intérieur. Ça vient apporter tout ce dont on a besoin, quelque part, pour venir nourrir le cœur. C'est une huile à base de fleurs, donc elle nourrit le cœur. Au même titre, je ne vais pas vous noyer d'infos, mais le magnolia aussi, qui apporte beaucoup de compassion envers soi et envers les autres, quand on est un peu trop rigide. Magnolia, il existe en rôle. C'est une senteur. Rien qu'en parlant, je sens l'odeur dans mon nez. C'est vraiment une senteur merveilleuse que j'ai découvert sur le tard, mais que je regrette vraiment d'avoir connue si tardivement. Pour le chakra du cœur aussi, la synergie forgive qui vient travailler. Ah, c'est quoi ta carte, ma belle? L'écoute, et c'est Magnolia. Oui, c'est ta carte aujourd'hui, Catherine. Ah, merveilleux. Donc, Catherine et Cyrielle, Elodie qui sont là, Céline également, se sont procuré mon oracle qui met en lumière les messages des huiles. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour le témoignage. Oui, Forgive, ça vient travailler tout ce qui est négatif, en fait. La colère, la lourdeur, la noirceur, le ressentiment, la jalousie, les rageux, quoi. Les gens qui râlent. Alors, des fois, il y a des gens, ils râlent toute leur vie. Donc, ça, c'est OK, on est au courant. Et puis, des fois, il y a des moments où nous-mêmes, on vit des choses comme ça qui nous dépassent un peu, parce qu'on se dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif à la base, et je ne me reconnais pas trop, etc. Petit truc au niveau énergétique, il faut juste posez-vous la question, est-ce que cela vous appartient? Très souvent, vous pouvez pomper aussi les énergies et les émotions des autres. Donc, du coup, est-ce que ça m'appartient? Oui, non. Non, retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. Hop, nettoyage. Retour à l'envoyeur. Donc, comme ça, c'est fait. Et puis, il y a des moments où juste on râle, quoi, parce qu'on a eu une remarque qui est venue raviver une blessure ou quoi que ce soit, dont on n'avait absolument pas besoin maintenant, évidemment. Et donc, on va travailler avec le Forgive, une goutte sur le chakra du cœur. Autant de fois que ça. Ah, Nick, tu as aussi l'oracle. Merveilleux. Fantastique. Oui, donc du coup, ça vient vraiment travailler tout ça. Ça vient apporter de la lumière là où il n'y avait que de l'ombre. Et ça vient aussi dire, même si mon passé était peu lumineux, je choisis d'avancer vers la lumière. Alors, c'est valable aussi pour les maris qui râlent, les collègues qui râlent, les ados qui font la tronche, etc. Vous diffusez l'air de rien dans l'espace où tout le monde se trouve et c'est juste merveilleux. Moi, mon mari, quand il râle, je prends mon diffuseur portable ici, je mets du Forgive et je lui colle sous le nez sur la table. Je dis, tiens, sniff, ça va aller mieux. Et c'est vrai qu'on a des raisons de râler. C'est logique, c'est une émotion, elle a son utilité d'être là et de nous dire. Donc, je ne dis pas qu'on gère une émotion et qu'on n'en fait rien de productif. Absolument pas. Faut réfléchir, je suis en colère, qu'est-ce qui est venu raviver cette colère? Qu'est-ce qui est venu raviver cette culpabilité? C'est valable aussi pour la culpabilité. De quoi est-ce que je me sens responsable? Quel est le poids que je porte qui ne m'appartient pas? Donc, réfléchissez un petit peu à tout ça. Vous pourrez revoir le replay, je le publierai évidemment.
Comme ça, vous aurez accès à tout ça. Je pense même que je vais le mettre sur le groupe. Comme c'est une masterclass gratuite, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, on a un peu parlé des blessures. Pour travailler les blessures émotionnelles et les crises, la merveilleuse immortelle italienne. Elle est un peu coûteuse, mais maintenant elle existe en rôle pour un budget plus léger. Et en fait, c'est fou parce que souvent, on se dit, oui, mais c'est un budget, etc. Et en fait, c'est un truc qu'on va garder quelques années, quoi, et qui va vraiment être très porteur parce que s'il y a un truc qu'on a besoin de nettoyer, c'est nos blessures émotionnelles et de retrouver l'espoir. Les crises, elle vient guérir les bleus de l'âme. Là où on est dans un désespoir, où on ne se voit pas avancer, etc. Si vous ne le vivez pas, tant mieux. Si vous le vivez actuellement, vous voyez de quoi je parle. Ce sentiment que je ne vais jamais m'en sortir, ça ne va jamais aller, etc. Si, ça va aller. Et les crises est un merveilleux pansement pour les blessures. Les crises, on utilise pour les bleus. Hein. Bon. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je me suis viandée sévère. Hein. Je suis tombée dans le magasin. L'univers m'a fait un tacle. Je me suis penchée pour parler à une caissière que je ne sais pas encadrer. Et à mon avis, je ne sais pas si elle m'a envoyé des ondes. Je suis étalée. Je me suis vraiment fait très mal. Je suis repartie avec ma cheville croquée, mon genou. Et bon, vraiment, j'ai vraiment un œuf tout ici. Et j'ai mis de l'hélicryse et ça a dégonflé très rapidement, mais je me suis bien pelletée. Il y a plein de gens. Je me suis levée, ça va, tout va bien, merci. Ça arrive. Mais c'est aussi quand l'univers vient de tempérer un peu tes ardeurs, quoi. Ah, t'es fatigué, tu cours, tiens, bam. Comme ça, en plus, t'as mal. Merci. Donc voilà, et les crises, juste fantastiques. Alors, au niveau énergétique, je vais vous parler de deux choses que j'utilise vraiment au quotidien. Je parlais de Purify, qui est la synergie dont on a parlé avec Virginie ce matin, pour tout ce qui est purification de l'air, etc. Mais pas seulement. Travail des croyances limitantes. Ça vient enlever ce dont on n'a plus besoin pour laisser la place au nouveau. Vous savez qu'au niveau énergétique, c'est comme un pied 45 dans une chaussure 34, ça ne rentre pas. Donc, si vous avez 3 paires de chaussettes qui vous empêchent de rentrer dans la chaussure, il faut enlever les paires de chaussettes pour permettre que ça fonctionne. Donc, du coup, Purify vient faire ça. Parce que Purify est à base notamment de lemongrass, qui est un de mes chouchous. C'est l'amour de ma vie, le lemongrass, en fait. Avec le patchouli et le géranium. Lemongrass, ça vient vraiment travailler tout ce qu'il n'y a plus besoin d'être et de laisser aller. Alors, c'est sûr que si on utilise le lemongrass seul en olfaction prolongée, ça va être beaucoup plus puissant. Après, le Purify est associé à d'autres merveilleuses huiles qui travaillent sur le nettoyage. On a du tea tree, de la coriandre, on a du citron vert. Donc, tea tree, ça vient enlever les petits résidus que le lemongrass n'aurait pas enlevé. Et le citron vert vient enlever la facilité que l'on a à mettre au premier plan l'intelligence mentale au détriment de l'intelligence émotionnelle. Voilà, voilà, c'est dit. Ok. Plexus solaire. Ouais. Plexus solaire, joie de vivre, la synergie cheer. Céline nous dit Cyrielle, le citron vert, c'est pour toi. Voilà, un petit message pour Cyrielle. Mais je ne sais pas si Cyrielle est encore là, en fait. Je me demande si elle ne sait pas. Non. Non, Cyrielle n'est plus là. On lui dira dans le chat
dans la conversation Messenger. Ah, flûte. Elle aura le replay. Le cheer, c'est une synergie pleine d'épices. Alors, si on la sent, moi, je dis toujours, ça me fait penser entre le vin chaud de Noël et le pain d'épices. Il va y avoir toutes ces odeurs comme ça, d'anis, d'odeurs très chaudes comme ça. C'est quelque chose avec des agrumes qui va apporter le plein de soleil. C'est sûr que moi, le cheer, c'est pas toujours une odeur qui m'enchante, mais c'est vrai que j'ai souvent été dans la productivité au détriment de la joie dans ce que je fais. Chose que j'ai décidé de ne plus appliquer du tout dans ma vie, vous le sentez, où j'ai envie vraiment que ce soit léger, etc. Donc, je refais une petite expérience pour le cheer. Logiquement, il devrait être plus aisé à sentir pour moi. Aujourd'hui, j'ai diffusé Tangerine dans mon bureau. Ça sent extrêmement bon. Et alors, ça, c'est vraiment mon tout premier coup de cœur chez doTERRA. Citrus Bliss. Ah oui, Elodie, elle fait, ah oui, c'est plein d'agrumes et de la vanille. Donc, ça vient apporter ce petit cocon-là de douceur et d'énergie en même temps. C'est terriblement réconfortant. Ça nourrit la créativité, la spontanéité, ça nourrit toutes les qualités de l'enfant intérieur qui pourraient être enfouies en nous. C'est la raison pour laquelle je l'ai remise dans mon bureau en me disant, comme ça, c'est ce dont j'ai besoin pour le moment. De soleil, de joie, de pas... je regarde par la fenêtre, je me dis, où est-ce que je veux dire? Donc, du coup, Citrus Bliss, merveilleux pour le plexus solaire. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de la bergamote, qui est pour moi un merveilleux coup de cœur chez doTERRA. Bergamote, c'est le soleil dans le cœur. D'ailleurs, quand je fais l'olfaction prolongée, je dis toujours que je sens que ça descend, ça ouvre mon cœur, ça descend vraiment irradié dans mon plexus. C'est un truc de fou. Et elle vient nous montrer qu'on a un potentiel énorme, qu'on a un rôle à jouer et que chacun, à notre manière, on peut être une contribution pour quelqu'un d'autre. Donc, ça aide aussi à voir le potentiel caché. Ça aide à nous interroger sur nos qualités, nos forces, nos dons, nos perceptions extrasensorielles que l'on ignore. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ni plus ni moins, je pourrais encore en parler de plein d'autres, mais voilà, c'est ce qui m'est venu aujourd'hui. C'est marrant parce que ce thème, je l'ai donné 2 fois ce mois-ci et le premier était totalement différent de celui-ci. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Vous pouvez prendre la parole. C'est difficile de faire un choix. C'est juste à un moment donné, se connecter sans faire agir le mental et juste se poser et de sentir là où notre attention vient se poser dans notre corps, en fait. Parce qu'en fait, très souvent, on le sait et on a l'outil de, comment je veux dire, l'outil de mesure de notre baromètre intérieur, mais on ne va pas savoir forcément, voilà, parce que notre mental a besoin de comprendre et se dire, mais non, mais peut-être que tu as compris que, mais c'est peut-être seulement une idée. Lâchez un peu la pression et juste venez vous faire une petite méditation. Sentir où vient se porter votre attention et vous aurez la réponse. Ok. D'autres réactions, questions, interrogations, commentaires, compliments, déclarations d'amour? Hello? Ouais, toi, quand tu les utilises, du coup, tu fais beaucoup d'inhalation sèche? Oui, je fais beaucoup d'olfaction prolongée. Je vais évidemment, je me crée mes petits rôles à moi que je vais pouvoir utiliser pour travailler sur des points précis. Je travaille beaucoup sur les onctions sacrées. Vraiment aller sur des points précis au niveau énergétique pour aller travailler certaines choses à nettoyer. Au niveau des points physiques, tu veux dire? Oui, tout à fait. Par rapport aux méridiens, etc.
ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les petites diffusions comme ça. Alors aujourd'hui, j'avais besoin d'être focus. Parce que j'avais dit qu'il fallait que je crée les fiches produits des masterclass, que je crée les événements Facebook, que je crée la newsletter, etc. J'avais tout pensé dans mon esprit. Le texte avait été écrit hier soir dans mon lit. Et puis, je m'étais dit, il faut que je sois concentrée. Et donc là, en diffusion aujourd'hui, c'est 2 gouttes de lemongrass, 2 gouttes de spearmint et 2 gouttes de tangerine. Et ça a bien été efficace. Je vais vous dire, j'ai été très productive parce que je m'étais mis la journée pour le faire entre mes rendez-vous, etc. Et en fait, je l'ai terminé avant la masterclass. C'est pas beau, ça. Céline, tu es au top comme d'habitude. Oh, merci, ma belle. Mais non, j'essaye parce que des fois, j'ai aussi mon propre mental, des fois, qui divague. Et puis, oh, tiens, je vais aller voir pour la 150e fois si j'ai pas reçu un message ou quoi que ce soit. Parce que maintenant, je fonctionne vraiment différemment. J'envoie des messages le matin aux personnes auxquelles je pense, à ce que je dois faire, etc. J'envoie les messages le matin et puis je coupe. À part quand j'ai des appels, mais je coupe Messenger, mon téléphone est retourné, il est là, mais il est retourné, en silencieux toujours. Ça désespère ma maman que je ne réponds jamais. Et en fait, en faisant ça, je peux être beaucoup plus focus. Et en fait, j'ai cette technique aussi de planification maintenant, de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? C'est quoi les priorités? Qu'est-ce que je fais demain, etc. Et donc là, clairement, le fait d'avoir écrit ce petit texte hier m'a permis que ce soit tout fluide ce matin. Bon, Hello, j'ai un peu rallongé la réponse à ta question. Mais effectivement, j'utilise beaucoup l'olfaction prolongée parce que je la trouve très, très efficace de par la proximité avec l'odeur et la longévité du geste, en fait. Donc ça, je trouve ça assez chouette. J'aime la diffusion. J'aime les onctions. J'adore les bains. Donc, voilà. Et je prends aussi pas mal en interne. Alors, toutes les huiles ne se prennent pas en interne. Mais voilà. Pour vous, dans l'équipe, vous avez déjà eu la liste des huiles qui peuvent se prendre en interne, etc. Et pour ceux qui ne savent pas, vous me demandez et je vous dis. D'accord? Mais c'est sûr qu'il y a aussi en interne, tu as beaucoup de choses qui se travaillent différemment aussi. Et après, tu as des diffusions avec mes clients quand je fais un nettoyage énergétique où je vais travailler sur ce qu'elles ne veulent plus du tout dans leur vie. Et genre, en 3 jours, il y a beaucoup de choses qui bougent dans leur vie. Je vais utiliser des huiles spécifiques dans le diffuseur portable. Et je le mets vraiment à côté de la cliente, quoi. Comme ça, elle se prend une bonne grosse dose de nettoyage. D'autres questions, les filles? Hello, j'ai bien répondu à ta question? Ok, super. Oui, merci. Super. Annick, Céline, Corinne, Virginie, Catherine, des questions? C'était complet, ça répond à vos interrogations. Merveilleux. Donc, si vous vous interrogez sur les liens, etc., de ce que je vous ai présenté, les masterclass et la formation, vous y avez accès sur Aroma, sur mon profil, sur la page La Vie Enchantée. J'ai mis sur Instagram aussi, moi qui ne vais pas souvent. Et puis, si vous avez vraiment besoin de faire le point avec quelle formation choisir ou quel objectif, quel type d'accompagnement je peux réserver, etc., pour réserver un appel de connexion et on connectera avec plaisir pour faire le point. OK? Fantastique. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, nous allons pouvoir aller manger. Super. Merci pour votre présence. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. Corinne, merci beaucoup. C'est vrai que c'est des moments, des fois, où j'ai un petit doute en me disant, bah, tiens, est-ce que je le fais ou quoi? Mais oui, je pense que c'est bien aussi en journée. Ça correspond à d'autres personnes aussi, donc c'est très bien. Corinne, bon appétit aussi. Les filles, je vous embrasse. Virginie, une question, tu t'es démutée? Non, merci, parfait. Merci. Bon appétit. Merci. Bisous à tout le monde. Je vous embrasse. Merci. Bisous Annick. Ciao, ciao. Bisous Catherine. Bisous tout le monde.